Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me présente deux situations simultanément. Commençons tout de suite avec la carte de la solitude à l'envers et celle de la lettre agréable. Bon, la lettre agréable ici nous parle de contact. On communique avec quelqu'un, on envoie ou on reçoit un message. La carte de la solitude ici, bien ici je pourrais penser qu'on me présente une personne pour qui actuellement la solitude pèse. Avec la carte de la lettre agréable, elle entre en contact, elle envoie des messages et en reçoit, je l'espère. Mais j'en doute un peu. J'ai tendance à croire qu'elle ne reçoit pas de messages ou de retour de messages comme elle aimerait en recevoir. Quand je regarde ces deux cartes, je pourrais aussi penser, étant donné la situation actuelle que nous vivons dans le monde, que c'est long avant que l'on trouve le remède efficace actuellement. Beaucoup de communications se font, mais on n'a pas encore trouvé le bon médicament, le bon vaccin. On n'a pas trouvé encore le bon remède. C'est long, ça tarde. Avec la carte du triomphe à l'envers et la carte qui représente la fin, le décès, avec la carte du triomphe à l'envers, on rencontre une limite, un blocage. Il y a quelque chose qui freine le mouvement vers l'avant. La progression est au ralenti. Et à la fois, on présente la carte de la fin, de la mort. Est-ce qu'on nous parle d'une séparation? C'est possible. La fin d'une relation, c'est possible, d'une situation. Et en ce moment, on rencontre beaucoup de décès dans notre réalité. Donc ici, avec la carte du triomphe à l'envers, on rencontre un obstacle, on rencontre, bien, on rencontre la mort. La carte maintenant de la sagesse ici, à l'envers, et celle de la personne de loi. On parle ici d'une personne de bon conseil. J'ai l'impression ici, étant donné que ma carte est à l'envers, de rencontrer le cordonnier mal chaussé. On pourrait parler d'un enseignant, d'un formateur, celui qui transmet ses connaissances. Le guide, c'est la carte de la sagesse. On pourrait parler d'un thérapeute, d'un psy. Avec la carte de la loi, on pourrait aussi parler d'une personne de loi. Donc, c'est un peu comme si on devait regarder à nos affaires parce que on ne semble pas être bien orienté actuellement. On ne semble pas être orienté en la voie qui nous respecte. On pourrait ici parler d'un changement d'orientation nécessaire. Si on pense à la situation actuelle, mais juste avant, ça me fait penser aussi, le prêcheur me vient à l'esprit. L'expression aussi qui dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ici, avec la carte de la sagesse à l'envers, bon, on semble nous dire qu'on doit modifier quelque chose, qu'on doit rectifier quelque chose, changer d'orientation. On nous présente la carte de la loi ici. Une personne de cour.
Est-ce qu'on doit prendre une autre décision? Donc ici, la carte de la personne de loi peut nous parler d'une décision ici tranchante. C'est la justice qui est là. En même temps, la carte qui est en arrière-plan est celle de l'équilibre. Lorsque j'additionne les cartes du tarot psychique, c'est une carte de justice, de paix, d'harmonie. On tranche avec la carte de l'équilibre. On recherche la vérité. C'est une carte qui représente la paix. Bon, est-ce qu'on aurait une décision ici à prendre? Une décision claire? Là, vous voyez que j'ai comme deux mises en scène à la fois. Une qui semble me parler d'une relation affective et l'autre de la situation que nous vivons là, en ce monde actuellement. Donc ici, on pourrait parler d'un changement d'orientation nécessaire. On n'est pas bien aligné. On doit prendre une décision claire. C'est en lien aussi avec la justice. Si on me parle d'une relation ici, mais ce qui m'a traversé l'esprit quand je regarde l'ensemble des cartes que j'ai interprétées jusqu'à présent, bien, je me demande si il y a un manque de réciprocité en la relation. Parce qu'ici, j'avais l'impression qu'une personne tente de communiquer avec l'autre, d'échanger avec la carte de la lettre agréable, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de retour. Ici, on fait face à la fin d'une situation, un blocage, il y a quelque chose qui se termine, qui tire à sa fin. Et ici, on ne semble pas être orienté dans la voie qui respecte nos valeurs, qui nous respecte profondément en notre être. Donc, on doit prendre, on est invité à prendre le temps là, de s'arrêter et de clarifier quelque chose en soi. Parce que le conflit que l'on semble percevoir à l'extérieur de soi semble être un reflet d'un conflit qui est intérieur en soi. C'est ce que la carte qui est en arrière-plan nous dit. On a quelque chose à clarifier, possiblement à l'intérieur de soi. On doit se mettre au clair avec soi-même pour retrouver cette paix intérieure. Donc, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que l'amour est réciproque en la relation? Est-ce qu'on a le même goût d'être ensemble? Est-ce qu'on partage des intérêts en commun? Est-ce qu'on a le goût de continuer notre route ensemble? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui bloque. On a de la difficulté à avancer et on présente la carte de la fin. Donc oui, la carte de l'équilibre est une carte de vérité, d'honnêteté, avant tout envers soi-même. C'est une carte, oui, qui nous demande de vérifier si le conflit que l'on perçoit à l'extérieur ou en la relation est un conflit que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc oui, on aurait possiblement quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi pour retrouver notre équilibre. Et c'est une carte de paix. Sommes-nous en paix avec nous-mêmes? J'ai pigé une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de la pureté. Bien, cette carte représente encore une fois la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Donc ici, j'ai l'impression, quand je regarde la carte de la sagesse à l'envers, j'ai l'impression, et avec celle de la personne de loi, j'ai l'impression ici
qu'on doit prendre le temps de bien évaluer la situation. Possiblement ici, possiblement qu'il pourrait être intéressant ici de vérifier si on est sur la voie qui nous respecte ou pas, parce que on nous encourage à faire un changement ici d'orientation pour remettre la carte de la sagesse à l'endroit. On semble avoir besoin ici de prendre une décision. C'est quand même une carte de justice ici, la carte de la personne de l'homme de loi. Pour terminer, on me présente la carte de l'espoir et celle de la triste nouvelle. Oui, en ce contexte que l'on vit actuellement en ce monde, la carte de la triste nouvelle et celle de la fin en haut représente toute la peine que l'on vit face au décès de nos proches, personnes que l'on aime. Oui, la carte de l'espoir nous encourage comme à tenir bon à travers l'épreuve. C'est une carte de protection qui nous dit qu'on veille sur nous. C'est une carte de guérison possible. Est-ce qu'on nous parle de guérison émotionnelle? Aussi, si on me parle de la relation. On a beaucoup de peine ici avec la carte de la triste nouvelle. Beaucoup de chagrin. C'est une situation qui est très éprouvante émotionnellement. Est-ce que le temps ici, avec la carte de l'espoir, est-ce que le temps est celui qui va nous aider à guérir, à accueillir ce qui est vécu actuellement? Avec la carte de l'espoir, je pense vraiment qu'on nous dit que malgré tout, malgré l'épreuve ici, le bouleversement émotionnel, bien, qu'il y a quelqu'un ici qui veille sur nous en cette période difficile. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Je vous présente les deux cartes qui expriment sensiblement la même chose. On nous parle d'honnêteté, de vérité, de confiance, de clarté. Donc, on aurait peut-être quelque chose ici à modifier en soi, étant donné que la carte de la sagesse est à l'envers. À modifier en soi, en fait, c'est dans le but d'être vrai avec soi-même. On a peut-être une décision ici à prendre, étant donné qu'on a la carte de l'homme de loi qui représente l'énergie de la justice. Pour retrouver en fait notre équilibre, on aurait peut-être une décision à prendre. Pour retrouver l'harmonie intérieure, la paix. Alors voilà. J'espère que j'ai été claire. Bien écoutez, je vous souhaite une belle journée.